Un conte arabe dit que Nasreddin se plaignait sempiternellement de sa misère. Mais un jour, le calife apprend qu'il a donné un festin somptueux. Il le fait venir au palais et lui dit « Comment t'es-tu procuré l'argent ?» Et Nasreddin lui répond « Je fais des paris et je les gagne. »« Ah, dit le calife intéressé, est-ce que tu en ferais un avec moi ?»« Oui. »« Qu'est-ce que tu proposes de parier ?»« Eh bien, je parie, cher calife, que demain matin vous allez vous réveiller avec un bouton sur la fesse droite. » Évidemment, dès qu'il se réveille, le calife regarde et ne trouve de bouton ni sur la fesse droite, ni sur la fesse gauche d'ailleurs. Alors, triomphant, il fait appeler Nasreddin et lui fait constater qu'il a perdu son pari. Nasreddin, beau joueur, donne les 10 pièces d'or engagées. Mais le lendemain, le calife apprend que Nasreddin a donné, le soir de ce pari perdu, un festin encore plus somptueux que le premier. Il fait venir Nasreddin au palais et lui demande qu'est-ce qu'il a fait pour avoir autant d'argent. Et Nasreddin lui dit « Eh bien, j'ai parié à ton premier vizir que s'il se levait assez tôt et qu'il se cachait derrière les rideaux, il verrait le calife me montrer son arrière-train. » Jésus nous dit que les fils des ténèbres sont bien plus habiles que les fils de lumière et il nous invite, si nous sommes fils de lumière, à être habiles, comme lui-même l'a été. Je cite 2 passages de l'Évangile où il se montre très habile. Par exemple, quand on vient le piéger avec l'histoire de l'impôt dû ou non à l'empereur, s'il dit oui, il faut payer, eh bien, il est collaborateur, collabo des Romains. S'il dit non, il est résistant, rebelle, et il peut être dénoncé dans les 2 cas. Mais Jésus est très habile et il leur dit « Est-ce que vous avez une pièce sur vous ?» Or, il y avait à cette époque 3 sortes de pièces qui circulaient, les pièces des Romains, les pièces juives et les pièces dédiées simplement au temple. Or, c'est une pièce romaine qui lui présente, signe qu'ils sont compromis eux-mêmes avec l'occupant. Et Jésus dit, sans leur faire la leçon, parce qu'ils vont très bien comprendre, de qui est cette effigie sur la pièce de César? Eh bien, rendez donc à César ce qui est à César. Et il ajoute, et à Dieu ce qui est à Dieu. On se rappelle un autre passage où on vient lui chercher noise au sujet de son autorité. Par quelle autorité fais-tu cela? Alors Jésus dit, eh bien, je vais vous poser moi aussi une question. Jean-Baptiste, par quelle autorité agissait-il et parlait-il? Ils sont piégés, parce qu'ils se disent, si on dit, eh bien, c'était l'autorité de Dieu, il parlait au nom de Dieu, eh bien, Jésus va leur dire, pourquoi ne l'avez-vous pas suivi? Et s'ils disent, eh bien, non, ça n'est pas une autorité divine, tout le peuple sera contre eux, puisque tout le peuple prenait Jean pour un prophète. Alors ils disent, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Jésus invite donc ses disciples à être habiles dans l'amour, parce que l'habileté peut permettre à la personne de sortir de son égocentrisme ou de son enfermement quel qu'il soit. Alors je donne quelques exemples souriants. Le cardinal Angelo Roncalli était nonce apostolique à Paris. Un jour, il participe à un repas officiel et il se trouve que sa voisine a un décolleté très échancré. Il ne dit rien, mais au moment du dessert, lorsqu'elle lui passe la coupe de fruits, il fait exprès de prendre une pomme et il dit simplement « Vous savez, Ève tendit la pomme à Adam et elle s'aperçut qu'elle était nue. » Quand il devint pape, Jean XXIII, sous le nom de Jean XXIII, dans la semaine qui a suivi son élection, il est allé voir le directeur de l'Osservatore Romano, l'organe du Vatican, le monsieur Giuseppe Della Torre. Et il lui a dit, voilà, vous employez des formules comme l'Auguste Saint-Père ou les augustes lèvres du Saint-Père. On dit que le lumineux pontife a dit. Non, écoutez, dites simplement, le pape a dit, le pape a fait, simplement.
évidemment, le sang aristocratique de Giuseppe della Torre n'a fait qu'un tour et il a été contrarié. Alors le pape lui a dit « j'aimerais mieux ». Or, le pape doit employer le pluriel de majesté. Il a vu que ça aussi, ça a contrarié Giuseppe, le rédacteur en chef. Alors il lui a dit « nous aimerions mieux ». J'avais conduit chez Monseigneur Brincard 4 jeunes collégiens qui n'étaient pas venus à la journée de préparation de la confirmation au cours de laquelle nous rencontrions précisément Monseigneur Brincard. Et j'avais trouvé un peu désagréable qu'il ne joue pas le jeu, qu'il n'honore pas la visite dans notre paroisse de leur évêque. Alors j'avais demandé à Monseigneur Brincard un nouveau rendez-vous pour ces 4-là et je les avais conduits au puits pour qu'ils n'aient pas à faire les trajets et qu'ils puissent quand même les rencontrer avant leur confirmation. Or, une de ces filles avait un t-shirt qui ne lui couvrait pas le nombril. Monseigneur Brincard a dit simplement « Voilà une fille qui ne craint pas les courants d'air ». J'ai eu la joie de bénir son mariage quelques 10 ans plus tard. Un prêtre avait dit devant les tenues de certains mariages « Mesdames et Mesdemoiselles, ce n'est pas parce que le mariage se termine souvent par un naufrage qu'il faut venir en maillot de bain. » C'est toujours délicat de manier la vérité et l'amour, mais voilà, que le Seigneur nous permette de nous y exercer. Je termine par un beau témoignage. Quand vous allez à Rome et que vous prenez le repas dans une trattoria le soir, sur le trottoir en fait, sur la terrasse, vous pouvez être sollicité par des vendeurs à la sauvette, de jeunes filles qui ont constitué des bouquets de roses et qui vous proposent d'acheter un de ces bouquets pour l'offrir évidemment à votre fiancé ou à votre épouse. Et une jeune fille est venue vers le prêtre, qui était habillé en prêtre, elle pouvait le reconnaître. Il aurait pu s'offusquer et dire « Enfin, moi je n'ai pas de chérie, tu le sais bien, vous le savez bien, mais en italien on tutoie ». Et il a simplement retourné la chose en disant « Voilà, je vous achète ce bouquet bien volontiers, mais vous le porterez à la Vierge Marie, à une de ces statuettes qui remplissent les rues de Rome, en fait, qui sont très bien éclairées. » Et la jeune fille en a été très touchée. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'être habiles pour son royaume.